Donc, salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com où je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc, aujourd'hui, je vous parle de la perte de poids, encore une fois, mais je veux vraiment m'attarder aux mythes autour de la perte de poids qu'on aurait dans la société de nos jours. Puis, je vais faire ça aujourd'hui et d'autres capsules cette semaine également. Donc, je pense que c'est quelque chose qui probablement va tracasser certaines femmes. Puis, je trouve assez important d'en discuter justement. Donc, au niveau de la perte de poids, on en a des milliers et des milliers de mythes. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne sait jamais où aller chercher la bonne information, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, je veux vraiment vous en parler davantage. Donc, la première mythe, c'est, dans le fond, le premier mythe, là, c'est vraiment d'aller au gym pendant 2-3 heures dans la journée, faire beaucoup d'entraînement de longue durée, mais de basse intensité. Ça favorise la perte de graisse. Donc, ça, on va voir ça souvent. Ils vont dire, OK, entraînez-vous à 50% de vos fréquences cardiaques, entre 50 et 60% pour justement perdre plus de gras. Ça va vous faire perdre plus de gras que si vous entraînez trop fort. Trop fort, c'est pas bon, etc. Donc là, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est sûr que moi, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'à vous entraîner à 50% de vos fréquences cardiaques, vous allez cibler plus de gras. Oui, mais la quantité de calories que vous allez brûler, vous allez en brûler beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire que quand on parle de perte de poids, ce qui est très important, c'est le nombre de calories qu'on brûle versus le nombre de calories qu'on va manger. Donc, ça va être assez important de comprendre, c'est qu'il faut brûler plus de calories que qu'est-ce qu'on mange. Donc, des entraînements qui sont moins intenses, ça nous fait automatiquement brûler moins de calories que justement si on s'entraînait plus intensément pour la même période de temps. Là, c'est sûr qu'il y a des entraînements de 2 heures. Moi, je trouve ça un petit peu exagéré. Mais il faudrait s'entraîner justement 2 heures pour équivaloir au déficit de calories que vous n'avez pas fait parce que votre entraînement n'est pas assez intense. Ce qui va arriver aussi avec ça, c'est que les femmes vont s'entraîner pendant 2 heures. Ils vont arriver à la maison puis ils vont pas vouloir bouger le restant de la journée. Ils viennent de passer 2 heures dans le gym à s'entraîner moindrement fort, mais ils se disent « Ah, mais je suis allée au gym, j'ai pas besoin de bouger, j'ai pas besoin de refaire ma marche, etc. » Fait que là, on voit où est une des raisons pourquoi que les femmes, ils peuvent prendre beaucoup de poids quand ils commencent à s'entraîner, c'est qu'ils relâchent tout le restant. Ils font pas un ajout, ils font vraiment, ils font un remplacement, même qu'ils enlèvent des choses qu'ils faisaient avant. Fait que l'entraînement, il faut que ça soit un ajout à votre activité physique, à votre habitude alimentaire, à vos habitudes de vie. Pour justement changer puis brûler plus de calories. Parce que si on fait que remplacer, on n'aura pas de résultat. On va remplacer, dans le fond, la dépense énergétique puis c'est pas plus bénéfique. Donc, non seulement, je vous suggère d'augmenter votre intensité, mais cette intensité-là, ce qu'elle va faire, c'est que ça va peut-être même couper l'appétit. Quand on s'entraîne intensément, on va avoir une diminution de l'appétit, veut pas, suite à cet entraînement-là. Versus quand c'est moins intense, c'est plus long, on arrive puis ça l'ouvre la faim, donc on a encore plus faim. Non seulement qu'on va manger moins, on va manger plus. Non seulement qu'on va bouger moins, mais on va manger plus. Fait qu'il n'y a rien de positif à ça. Donc moi, le résumé de ça, c'est vraiment de vous dire que peu importe vos fréquences cardiaques, l'important, c'est le nombre de calories que vous brûlez. Donc, augmentez vos fréquences cardiaques, brûlez plus de calories lors de votre journée, puis vous allez avoir encore plus de résultats au niveau de la perte de poids. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous parler un petit peu plus des entraînements à jeun. Puis, je vais vous donner mon opinion. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Je vous donne ça dans la deuxième capsule. Donc, je vais vous voir dans 2 petites secondes. À tout de suite.